Les ayatollahs écologistes essayent de nous faire croire que Gaïa est malade, qu'elle va mourir. Vous savez, Gaïa dont je parle souvent, cette nouvelle divinité païenne, enfin nouvelle, on la connaissait déjà chez les Grecs anciens, mais maintenant elle est revenue à la mode. Donc cette nouvelle déesse païenne qui remplace petit à petit les dieux monothéistes que l'on avait dans nos contrées. Donc, les ayatollahs de Gaïa essayent de nous faire croire qu'elle est malade et qu'il faut absolument l'aider à se sauver. Pour ça, eh bien, ils ont décidé de condamner la voiture thermique et de ne faire que des voitures électriques. Alors, peu importe que la voiture électrique, ça pollue énormément également. Il n'y a qu'à voir les terres rares qui sont utilisées. Il n'y a qu'à voir toutes les difficultés que l'on a à recycler les batteries. Et puis, si on était un petit peu logique, on regarderait aussi comment est produite l'électricité. Parce que, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne qui est l'un des pays les plus vertueux en Europe, en termes d'écologie, en tout cas c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, ce que tous les ayatollahs écologiques veulent essayer de nous faire croire, eh bien l'Allemagne qui s'est mis aux énergies renouvelables à fond, aux éoliennes et aux panneaux solaires, eh bien produit 7 fois plus de CO2 que la France. Pourquoi ? Eh bien parce que pour produire la fameuse électricité que l'on va mettre dans les voitures électriques, eh bien elle consomme massivement du charbon. Et donc, ça serait mieux de voir des voitures électriques qui fonctionnent au charbon que des voitures à essence. C'est ce que nous disent les ayatollahs. Petite blague comme ça pour faire un aparté. En Allemagne, maintenant, on est en train de démonter des éoliennes pour pouvoir creuser des mines de charbon. Voilà où conduit la folie écologique. Mais vous verrez dans cette vidéo que maintenant, ça y est, on a trouvé une solution propre, 100% propre pour la bagnole. Et ce n'est pas du tout la voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Autre point que les ayatollahs de l'écologie veulent nous faire croire, ils nous disaient tous, vous savez, dans un seul mot, ils nous disaient « le pétrole, de toute manière, c'est fini, il n'y en a plus ». Moi, je vous avoue que le pétrole, il n'y en a plus, j'entends ça depuis que je suis né. Et puis, toujours, merveilleusement, on en trouve. Mais là, c'était différent, c'est toujours différent pour ces imbéciles. Le pétrole, il n'y en avait plus. Eh bien, rassurez-vous, messieurs les ayatollahs, on a trouvé une solution au fait qu'il n'y ait plus de pétrole. Et pour continuer à faire marcher des voitures thermiques. Et ce, sans polluer du tout. La solution aux Malthusiens, elle est toujours la même. C'est le progrès technique. Les Malthusiens, Malthus se trompait il y a 200 ans en disant qu'il fallait absolument limiter la population parce qu'on n'arriverait pas à nourrir tout le monde. Il s'est trompé au moment où il y avait la révolution industrielle. Il ne l'a même pas vu arriver. Et résultat, la révolution industrielle a fait qu'on a pu produire de la nourriture pour suffisamment de monde. Encore en 1900, les mêmes idiots malthusiens nous disaient qu'on n'arriverait pas à nourrir la population. On était 1 milliard à l'époque. On n'arriverait pas à nourrir la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Un autre progrès technique, en fait, Hans, j'ai oublié son nom, peu importe, un Allemand a entendu ces Malthusiens et a inventé les nitrates et a tout simplement inventé le fait que l'on puisse enrichir les sols pour pouvoir produire plus de nourriture. Et aujourd'hui, à 7 milliards d'habitants, on arrive toujours à se nourrir alors que Malthus pensait qu'on n'arriverait jamais à dépasser les 500 millions et que les autres Malthusiens de l'année 1900, eux, pensaient qu'on n'arriverait jamais à dépasser le milliard. Bref, là, les Malthusiens nous disaient le pétrole, de toute manière, il n'y en a pas assez. On n'arrivera plus à produire de pétrole. L'avenir est terminé. Il faut aller vers de la décroissance. Eh bien, ça y est, rassurez-vous, on arrive à le faire et c'est le thème de cette vidéo. Après Renault et Porsche, Stellantis, donc Stellantis, vous savez, c'est ceux qui possèdent Fiat et Peugeot, Stellantis révèle s'être associé avec Aramco pour tester le développement de carburants de synthèse avec ces familles de moteurs européens. Du carburant de synthèse.
Le progrès technique, la science, la technologie, c'est ça qui va nous sortir des problèmes que l'on pourrait avoir. Je ne suis même pas sûr qu'ils existent. Mais à la limite, des problèmes de pollution. C'est le progrès technique. Qu'est-ce qui va nous sortir des problèmes liés au fait que l'on pourrait manquer de pétrole? Le progrès technique. Jamais la décroissance. Jamais la décroissance. Jamais ce qui est proposé par les malthusianistes. Jamais diminuer la population. J'ai fait un tweet là-dessus. Une brave dame de l'ONU qui vient annoncer qu'il faut réduire la population mondiale. On est fou, on est chez les dingos. Ce n'est jamais ça qui fonctionne, c'est le progrès technique qui fonctionne. C'est ça qui nous fait évoluer depuis la révolution industrielle. C'est ça qui fera qu'on évoluera toujours. N'écoutez pas les verts pastèques, ceux qui sont verts à l'extérieur, mais en fait rouges à l'intérieur, qui n'ont qu'un seul ennemi, le progrès, l'entreprise, l'industrie, la recherche, qui en fait vivent en rêvant encore de l'URSS. N'écoutez jamais ces verts pastèques. L'e-fuel pourrait-il être un produit miracle pour sauver les thermiques après 2035? Réponse avec Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. De l'essence sans pétrole. Vous y croyez? Encore peu connu du grand public, l'e-fuel revient sur le devant de la scène avec Stellantis. Le groupe automobile a révélé collaborer avec le saoudien spécialiste de l'énergie et de produits chimiques, Aramco, depuis plusieurs mois. Il assure qu'à l'issue des tests concluants, 24 familles de moteurs qui ont été montées sur plus de 28 millions de véhicules produits dans ces usines depuis 2014 sont compatibles avec ces e-fuels de substitution fournis par Aramco. Vous vous rendez compte? On va rentrer, alors c'est pas totalement prêt, on verra tout à l'heure, mais on va rentrer dans une ère où on va remplacer le pétrole avec de l'e-fuel, avec de la chimie, avec de l'intelligence. Et la bonne nouvelle, voyez, plutôt que d'être comme ces imbéciles de la Commission européenne, comme ces imbéciles qui nous gouvernent, à être sur interdire, on va interdire le moteur thermique, on va l'interdire. On va vous interdire de rentrer dans les villes, parce que vous êtes des salauds de pauvres qui polluez. Parce que vous avez des vieilles voitures. Regardez la science, regardez l'intelligence. Ce que ça donne. Toutes les bagnoles depuis 2014, enfin pas toutes, mais pas toutes parce que le progrès n'est pas fini. Parce que le progrès n'est pas fini, ça viendra, ça viendra. 24 familles de moteurs, 28 millions de véhicules produits en usine depuis 2014 peuvent rouler avec un e-carburant. Plus besoin d'essence, plus besoin de pétrole, plus besoin de diesel, on crée un e-carburant. Alors vous verrez, c'est pas fini, on est d'accord, c'est pas fini, le travail n'est pas fini. Il y a encore des problèmes de coûts, on va en parler, il y a encore des problèmes liés à la disponibilité, on va encore tester, on doit augmenter le nombre de moteurs qui peuvent fonctionner avec ça. Mais on est sur la voie, on a trouvé, ça y est. C'est l'intelligence qui va remplacer, pas l'interdiction d'idiots, de maires qui pensent qui n'ont jamais été que des petits fonctionnaires, des petits ronds de cuir, des hommes en gris qui ne savent qu'interdire. Pas la bêtise de gouvernants européens qui refusent de voir le progrès. Qui sont en train d'offrir complètement notre industrie automobile aux Chinois. Regardez encore le salon qu'il y a eu là. Il y a eu un énorme salon en Allemagne sur la bagnole. 40% des exposants sont chinois. 40%. Tous les constructeurs, BMW, Mercedes, ont peur. Ils le disent. Ils ont peur parce que les Chinois arrivent avec des modèles de bagnoles beaucoup, beaucoup moins chers que ce qu'ils peuvent faire eux. 25% moins chers que ce qu'ils peuvent faire eux. Et de très bonne qualité. On va s'écrouler, nos bagnoles vont s'écrouler à cause de gens qui sont des malthusiens, de gens qui sont des vers pastèques, qui ne pensent qu'aux apparences et qui ne se disent pas une seconde, mais
Lançons le progrès technique. C'est comme ça qu'on évolue. C'est ça l'économie, c'est du progrès technique. Le constructeur affirme même que l'utilisation des carburants de synthèse sur ces 28 millions de véhicules européens pourrait réduire jusqu'à 400 millions de tonnes de CO2 en Europe entre 2025 et 2050. Vous voyez, je ne sais pas si le CO2 est un véritable... Moi, je ne pense pas que le CO2 soit un problème. Mais on va juste partir de l'idée, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas la compétence. Je ne sais pas. Allez. Donc, on va croire aveuglément les gens qui nous disent oui, le CO2, c'est le problème. Croyons-les, on va leur faire plaisir. On est sur le point de régler le problème par l'intelligence. Pas parce qu'ils veulent vous interdire de faire plus de 4 voyages par an dans toute votre vie, en avion. Pas parce qu'ils veulent vous interdire de rentrer en bagnole dans des villes, comme Paris. Pas parce qu'ils veulent vous interdire de rouler trop et vous cantonner chez vous. À la limite, ils accepteront que vous fassiez des trajets domicile-travail parce qu'il faut bien produire. Non, on va y arriver par l'intelligence. C'est ça qui m'a passionné quand j'ai lu cet article-là. Il fallait que je vous en parle. On arrive, ça y est, par l'intelligence, par la recherche, par la science, la vraie science. On arrive même à régler les soi-disant problèmes de ces imbéciles. C'est quand même pas mal. Mais qu'est-ce vraiment que l'e-fuel ? Il n'existe pas à l'état brut. Il s'agit d'un carburant de synthèse issu d'un mélange entre du CO2 directement prélevé dans l'atmosphère ou récupéré d'un site industriel et de l'hydrogène vert produit par électrolyse. Une association qui donne naissance... Alors, je m'arrête encore une seconde. Là, c'est les Saoudiens qui savent le faire. Mais ça... Autant le pétrole, vous êtes obligé d'aller le prélever en Arabie Saoudite, hein, enfin dans les membres de l'OPEP, hein, on s'entend bien sûr. Autant ça, vous montez une entreprise de produits chimiques en France. Hein, Total monte une entreprise de produits chimiques en France. C'est du fabriqué 100% en France. Vous récupérez le CO2 dans l'air ou à la sortie des usines. Hein, vous rajoutez de l'hydrogène vert. Ça, et on a même des bassins, il me semble, j'ai plus ça en tête, mais j'avais fait un article, j'avais fait une vidéo dessus, il me semble qu'on a des bassins d'hydrogène fantastiques en Moselle. Donc, on peut en produire. Donc tout ça, on peut le faire en France, vous voyez. C'est-à-dire, au lieu d'acheter du pétrole à la Russie, à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, on serait capable de le produire. Vous vous rendez compte l'argent que la France peut se faire, enfin l'argent, la France, ses voisins, vous voyez, hein, peut se faire, peut économiser avec ce genre de truc. Alors que ces bêtises de batterie, on est obligé d'aller acheter des terres rares en Chine en espérant qu'ils nous le donnent. Parce que la Chine, si on les contrarie sur un truc, ils peuvent nous dire, bon, allez, hop, j'arrête d'exporter mes terres rares, démerdez-vous. Là, on peut produire à la maison. Vous vous rendez compte ce que c'est que l'intelligence? Ce que c'est que le progrès technique par rapport à ce que veulent nous faire faire ces ayatollahs idiots, là. Ils ont foutu l'URSS à genoux. Ils ont foutu tous les pays dans lesquels ils ont sévi à genoux. Regardez Cuba, regardez le Venezuela, regardez n'importe quel pays d'Asie qui a été conquis par cette théorie fumeuse. Ils sont tous à genoux. Et quand je dis à genoux, c'est la population qui crève de faim quand on ne l'exécute pas sommairement. C'est la science, c'est l'intelligence qui va réussir à résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas les théories fumeuses des décroissants, là. Ce n'est pas le fait de faire 4 voyages en avion par an, n'en déplaise à Jancovici. Ce n'est pas ça qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est l'intelligence.
Et même l'économie, ça pourra la sauver. Vous imaginez, si on n'a plus de pétrole à acheter aux Saoudiens ou à la Russie, vous imaginez les économies que fait la France. C'est absolument titanesque. Titanesque. Il faut que nos gouvernants se rendent ça dans la tête. Il faut que nos gouvernants se rendent ça dans la tête. Il faut faire de la recherche. De la recherche. Là, vous associez Total et Air Liquide pour l'hydrogène. Et vous économisez mais des centaines de milliards. Vous relancez l'économie, vous sauvez toute notre industrie automobile, qui dit ok, la bagnole électrique, on remet ça de côté parce que de toute manière ça n'a jamais marché, et on se lance et on bosse sur des moteurs qui vont marcher de mieux en mieux avec ces e-fuels. Vous relancez toute notre industrie économique, toute notre industrie auto. L'industrie auto, c'est la première industrie d'Europe. C'est génial, c'est génial. En plus, on a des sacrés chimistes en Europe. On a des sacrés chimistes, BASF en Allemagne. Bon, ils sont en train de se barrer d'Allemagne parce que ces imbéciles de gouvernants allemands leur ont retiré le nucléaire et produisent une électricité à un prix gigantesque. Et vous avez besoin d'électricité pour faire de la chimie. Donc ils sont en train de se barrer d'Allemagne, BASF. Vous avez BASF, vous avez Solvay. Vous avez Air Liquide, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce genre de choses. Ben, je vous dis, on est sur des mines d'or. On est sur des mines d'or. Il faut juste que nos dirigeants arrêtent d'adorer Gaïa et se mettent juste dans le réel, dans la vie, dans la science, mon chien. Et arrêter de virevolter sur des conneries. Excusez-moi, je m'emporte un peu, je dis des gros mots, mais quand vous voyez le potentiel que vous avez devant vous, ok, c'est pas fini, ok, on est encore dans la phase recherche et développement, mais quand vous voyez le potentiel de richesse que vous avez juste en face de vous, il y a de quoi sauver vos enfants, nom d'un chien. Et je dis pas à la légère, regardez l'importance du pétrole aujourd'hui, et dites-vous, demain, cette importance du pétrole, on l'a fait en France. Il y a de quoi sauver vos enfants. Sans problème. Sans problème. En plus, on conserve notre industrie automobile. Alors là, français et allemand, même si en France, c'est en train de péricliter, mais on est en train de... On conserve notre industrie automobile. L'Europe, pas la France, hein, je suis désolé, mais l'Europe, on était vraiment les champions du monde de l'automobile. Imaginez que Donald Trump aux États-Unis avait peur de BMW. Donald Trump aux États-Unis, en tant que président, avait peur de BMW. Il râlait parce qu'il voyait trop de BMW dans les rues. Vous vous rendez compte quand on en est là? On était les cadors et on est en train de détruire cette industrie géniale. On est en train de la détruire, tout ça pour faire plaisir à des neuneux. Il va falloir faire un choix. Hein. Soit devant nous, on a la misère. Hein. Là, on est en train de se plonger dedans bien comme il faut. Regardez les résultats de l'Allemagne. Regardez les résultats de la France en ce moment. On est en train de s'affaisser complètement. Les Allemands, eux, s'effondrent. Les industries allemandes se barrent d'Allemagne parce que c'est plus tenable. Tout ça pour des raisons purement idéologiques. Hein. Des neuneux qui refusent d'avoir un prix de l'électricité normal. On a le choix entre la misère et une richesse gigantesque. C'est unique. Voilà, c'est ça le choix. Hein. Richesse gigantesque avec ces e-carburants qui sauvent notre industrie automobile et qui en plus nous permettent de foncer dans la chimie et dans le e-carburant des trucs qu'on est capable de maîtriser bien comme il faut, sur place. On a le choix vraiment entre... Là, on est vraiment une croisée des chemins entre la misère et la richesse exceptionnelle.
Et il faut que les Européens fassent un choix. Je dis les Européens parce qu'il n'y a pas que les Français. Fassent un choix entre des verts pastèques malthusiens qui ont toujours eu tort dans l'histoire, toujours 200 ans qu'ils ont tort dans l'histoire, et le progrès technique qui marche depuis toujours. Alors on va voir ce qu'ils vont choisir. On va voir ce qu'ils vont choisir. Une association qui donne naissance à du gaz ou du méthanol, transformé également, puis donc à ce qui s'apparente à de l'essence ou du gazole pour alimenter les voitures thermiques. Aucune modification du groupe motopropulseur nécessaire. Vous vous rendez compte que même les pauvres, et quand vous avez une bagnole de 2014, elle commence à dater quand même, hein. On ne va pas se le cacher, votre bagnole elle a 10 ans, elle commence à dater. Vous vous rendez compte que même ceux qui ont des bagnoles qui ont 9-10 ans, on va réussir à les faire rouler. Au lieu de leur interdire de rentrer dans les villes, comme le font nos génies là, on trouve un moyen pour les faire rouler propre. La science, l'économie, ça c'est des boîtes, c'est des entreprises qui font ça, hein. C'est pas nos génies de dirigeants, nos politiques qui savent rien foutre. Là, c'est des entreprises qui bossent et qui trouvent des solutions qui conviennent même aux pauvres. Nos génies, nos dirigeants, ils interdisent les pauvres dans les villes. Interdit de rentrer avec votre bagnole qui date de 2014. Interdit de rentrer avec votre bagnole qui date de 2015. Vous êtes trop polluant, vous êtes un salaud de pauvre. Et les entreprises, elles trouvent des solutions. Pour les futures voitures et pour les anciennes. Tant que vous n'aurez pas compris que c'est le libéralisme, que c'est les entreprises qui vont nous sauver, et pas un quelconque général je ne sais quoi qui vient à la tête de notre pays, vous ne comprendrez rien. L'homme providentiel, c'est un mythe complet. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des hommes politiques qui ne font pas trop de dégâts et qui se mêlent uniquement de ce que peut faire l'État, qui ne vont surtout pas se mêler d'économie. Ils ne se mêlent uniquement que des bases de l'État. Là-dessus, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, écrivez-le dans les commentaires. Et moi, c'est ma conviction. Capital a contacté Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, pour comprendre sa potentielle chaîne d'utilisation par Stellantis, sa potentielle prochaine utilisation par Stellantis, ce alors que Renault s'intéresse au sujet et que Porsche l'expérimente aussi dans des usines au Chili. Et c'est les entreprises qui gagnent. Ce n'est pas les couillons qui nous gouvernent. Mais aussi afin de savoir si l'UFUEL peut être une alternative à l'électrique ou un produit miracle pour sauver la vente de thermiques neufs après leur interdiction en Europe en 2035. Quels sont les atouts de l'IFUEL? L'idée est de produire, excusez-moi, une petite pub, tac. L'idée est de produire un carburant avec de l'électricité bas carbone et du CO2, soit en matières premières différentes. Excusez-moi, je reprends, j'ai été perturbé par la pub, on reprend. L'idée est de produire un carburant avec de l'électricité bas carbone et du CO2, soit une matière première différente et bien moins polluante que le pétrole brut pour les carburants liquides fossiles. La spécificité est que par ce processus, le produit final ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que l'on peut trouver aujourd'hui à la pompe. Ce qui m'amuse, c'est que, je vous avais dit, j'ai dit dans beaucoup de vidéos, que ce qui nous sauverait, ça serait ça. Ça serait la chimie, et que ne pas avoir de... Même s'il y avait un jour plus de pétrole, ce dont je doute quand même, mais même s'il y avait un jour plus de pétrole, on trouverait par des moyens chimiques de le remplacer. Voilà.
Il faut croire en la science. Et la conséquence est que la logique pour approvisionner des stations-service et les stocker est la même. Deuxième point important, il n'y a aucun impact sur le parc, c'est-à-dire que la plupart des voitures restent les mêmes et peuvent se déplacer et consommer de l'e-fuel sans aucune transformation technique. Votre bagnole marchera avec l'e-fuel. Et enfin, ces carburants sont décarbonés. On n'ajoute pas de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère. Vous vous rendez compte comme c'est génial? Pourquoi est-ce encore un sujet peu abordé? Parce qu'il y a là actuellement un défi du coût de revient. Alors c'est vrai, je vous ai dit, tout n'est pas parfait. J'ai bien insisté là-dessus au début. Tout n'est pas parfait, c'est pas fini, c'est en phase de développement. Donc venez pas me chercher sur le prix baissera. Le prix baissera. Je n'ai pas ici le temps de vous faire un cours sur le fait qu'au début les prix sont très élevés et qu'avec l'usage les prix baissent. Mais c'est quelque chose de général. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On est en phase de développement, tout n'est pas fini, mais on va y arriver, sans problème. Le carburant de synthèse coûte beaucoup plus cher à fabriquer que les carburants fossiles. Nous estimons qu'il coûte aujourd'hui entre 8 et 10% plus cher. Donc, c'est un surcoût considérable dans la production et la vente au consommateur final. Personne n'achèterait ces produits aujourd'hui. Mais c'est aussi la résultante d'une filière qui n'est pas mature. C'est ce que je viens de dire. Donc, vous savez, au début, on est sur l'innovation, donc ça coûte extrêmement cher. Une télévision à écran plein, c'est à écran plat, comme je l'ai derrière moi, vous ne la voyez pas, mais une télévision. Une télévision à écran plat comme ça, quand c'est sorti, moi j'étais vendeur au BHV quand c'est sorti. J'ai fait, dans ma très grande jeunesse, je faisais vendeur au BHV tout en suivant mes études. Bon, ça coûtait mais des milliers d'euros. C'était des prix monstrueux, monstrueux. Celle-là m'a coûté 350 euros. C'est un grand écran. C'est pas gigantesque, mais c'est un grand écran quand même. Bon, 350 euros. Quand j'étais vendeur au BHV, ça venait de sortir. Des trucs comme ça, c'était 10 000, l'équivalent de 10 000. C'était des prix monstrueux. Monstrueux. Donc, voilà. Il faut attendre. Les prix vont baisser fatalement. Donc, c'est normal. Et effectivement, il faut qu'il y ait une maturité de tout, du process de fabrication et du process de distribution pour que les prix baissent. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. J'ai perdu. J'ai perdu parce qu'ils ont remis à jour et que du coup, je l'ai perdu. Voilà. Techniquement, on sait comment produire des carburants de synthèse car il existe des sites pilotes. Mais il n'y a pas encore d'usine à l'échelle industrielle. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Quand ce sera le cas, nous aurons peut-être, après quelques années, une bonne surprise sur les prix. À votre avis, quel est l'avenir du carburant de synthèse? Quand il dit peut-être, c'est uniquement à l'usage. C'est-à-dire que s'il n'y a que 3 pimpins, 3 personnes qui l'utilisent, forcément le prix va rester très élevé. Si c'est une utilisation de masse, là le prix va chuter de manière gigantesque. C'est ça la question. Et la question des 3 pimpins, c'est est-ce qu'on va en Europe accepter ce genre de carburant ou est-ce que notre Commission européenne et nos élites, parce que Macron est autant responsable que la Commission européenne, vont continuer à dire non, en 2035, que des voitures électriques? Parce que dans ce cas, effectivement, le carburant de synthèse, il va rester extrêmement cher si tout le monde est à la voiture électrique et qu'il n'y a que les Ferrari qui roulent avec du carburant de synthèse. À votre avis, quel est l'avenir des carburants de synthèse? Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question.
Les textes européens actent la fin des ventes de véhicules légers thermiques neufs en 2035. Mais il y a une clause de revoyure en 2026 pour s'assurer que cette réglementation soit bien réaliste. Alors déjà, je vous le dis, elle n'est pas réaliste pour une raison simple. On ne produira pas assez d'électricité en 2035. C'est même pas à cause des bagnoles, c'est qu'on ne produira pas assez d'électricité en 2035. Ça, c'est facile à calculer parce que mettre en place des centrales nucléaires, mettre en place des usines pour fabriquer de l'électricité, ça prend du temps. Donc on sait très bien que ça ne sera pas prêt. Donc si on ne vend que des voitures électriques, on n'arrivera tout simplement pas à les recharger. Je rappelle que cet hiver, on a eu la trouille de coupures électriques. Imaginez si toutes les voitures neuves, à ce moment-là, on avait dû les recharger aussi. On a eu la trouille parce qu'on ne produisait pas assez d'électricité. Imaginez si on avait dû recharger toutes les voitures neuves au même moment. Donc on ne produit pas assez d'électricité, donc c'est de la folie ce que vous nous faites faire. Monsieur Macron et les dirigeants européens, c'est de la folie. On ne peut pas y arriver. Et donc la question qui se pose, vous voyez, c'est si on acte la fin des voitures thermiques, c'est foutu pour l'e-carburant. C'est ce que je vous disais. D'ici cette échéance, certains acteurs parviendront peut-être à produire des carburants décarbonés à l'échelle industrielle et à un coût acceptable. Ils s'adresseront alors certainement aux législateurs. Alors l'échéance c'est 2026, donc c'est... Le timing est serré, il est très très serré. Ils s'adresseront alors certainement aux législateurs pour démontrer qu'ils peuvent être aussi vertueux que l'électrique, plus vertueux parce que je rappelle que l'électrique, c'est les terres rares qui sont en plus utilisées dans des conditions monstrueuses. C'est des enfants qui vont bosser là-dedans pour faire plaisir à Greta. Vous savez, pour que Greta, on ne sacrifie pas son avenir. Elle n'hésite pas à faire sacrifier l'avenir de milliers de petits Africains. Ils se retrouvent à devoir traficoter des terres rares qui leur foutent des cancers à 10 ans. Africains ou chinois. Donc c'est beaucoup moins polluant que les terres rares, cette affaire. Mais on s'avance beaucoup trop car l'enjeu est vraiment de développer cette filière de carburant de synthèse avant tout. Nous pensons qu'il est justifié de l'industrialiser car on a beau déployer massivement le véhicule électrique pendant encore quelques décennies, il y aura des véhicules qui consommeront des carburants fossiles liquides, malgré des quantités qui vont se réduire drastiquement. Oui, mais à cause de la réglementation européenne. Il est donc important de décarboner le parc roulant pour respecter les engagements européens de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dans les transports. Donc vous voyez que le problème, on a résolu, techniquement, on a résolu le problème de la pollution liée au pétrole. C'est résolu. Ça y est, techniquement c'est résolu. La question de prix, elle est liée uniquement à la massification. Si je fais ça à l'échelle où c'est fait actuellement, ça concerne quelques bagnoles, ça ne peut pas marcher. Le prix va être beaucoup trop élevé. Si j'industrialise le système et que je fais rouler les 26 millions de véhicules qui peuvent rouler là, si je les fais rouler avec ça, j'ai des prix qui s'effondrent. On a résolu une partie du problème du commerce extérieur de la France. J'ai plus de pétrole à acheter pour les voitures. Il y en aura encore pour les usines, etc. Mais pour les bagnoles, j'ai plus de pétrole à acheter à l'extérieur. Je peux produire ça en France. Donc on résout un problème. La science résout tout. Et ce qu'on est en train de se demander quand même, regardez bien, ce qu'on est en train de se demander, c'est est-ce qu'on va suivre la science qui résout tout ou est-ce qu'on va suivre des putains de pastèques verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur, qui ne veulent que la décroissance et qui vont nous attirer dans le gouffre. Ils sont déjà en train de flinguer l'Allemagne. Regardez l'état de l'Allemagne actuellement.
sous des prétextes écologiques, ils flinguent toute l'économie allemande qui rentre en récession. La question est celle-là. Hein. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient pauvres ou est-ce qu'on veut que nos enfants soient riches? Est-ce qu'on veut que l'Europe et la France deviennent un pays du tiers-monde ou est-ce qu'on veut que ça reste des grandes puissances? La question elle est là. Eh bien, donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça y est, on a trouvé que les Malthusiens sont des ânes? Ou est-ce que vous pensez que je me trompe? Est-ce que vous pensez qu'il faut la décroissance? Est-ce que vous pensez qu'il faut l'électrique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.